Bonsoir, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce énième numéro des Salons des Sports pour évoquer des sujets brillants d'actualité sportive. Oui, pour ce numéro de ce soir, on va s'apaisantir sur les meetings de Jacques Aboula Touré, président du FC Saint-Eloi-le-Popo, tenu le samedi dernier au complexe QLA, meeting sportif qui a viré vers la politique. Alors on se pose la question, chez le Popo, fait-on la politique ou les sports? Et en seconde partie d'émission, on va parler de cette organisation en gestation du championnat d'Afrique des Nations 2024, RDC, qui va donc organiser en duo avec le Congo-Brazzaville. Et pour en parler, ils sont bien là, Joël Nsapou et Rodrigue Mbikaï, qui sont ici pour en parler avec nous dans ces salons des sports. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Joël. Bonsoir, Merveille. Voilà, on va commencer déjà notre numéro des salons des sports avec la rubrique Réponse directe. Et aujourd'hui, la réponse directe, on pose la question de savoir, chez le Popo, fait-on la politique ou les sports? C'est après, d'abord, c'est indicatif. Voilà, Joël Nsapou, à Lupopo, on fait la politique ou bien les sports? On fait les sports. Rodrigue? Les sports. Voilà, on va suivre d'abord Jacques Aboula Touré le samedi dernier au complexe QLA, les meetings qui a réuni les fanatiques du FC Saint-Eloi-le-Popo pour les remercier, bien évidemment, aussi évoquer d'autres sujets. On prend cet élément et revient tout juste après. Tutaimba, leo tutaimba kuna problem. Mina yasema muko na furaha munene. Na kumipikia aksanti. Juu muri accompagner équipe depuis mwanzo. Na tulimilaka tunamielezea tutasaidia ekipi ya Saint-Eloi-le-Popo yende mbele na Saint-Eloi-le-Popo ikuye ekipi munene mu Kongo na mu Afrika. Haina vile leo Saint-Eloi-le-Popo haina ekipi munene na banamupika mvita Kiabula juu ya Mweba Lupopo, banamukombanisha Kiabula juu ya Mweba Lupopo. Bana créer sécurité nja kukombanisha Kiabula na banamutumia kombanisha Kiabula, banafunga bunga bushingie juu batu bakufe njala. Banafunga Zambia juu bunga bushingie bantu bachukie Kiabula. Muko d'accord? Le pouvoir vient de Dieu. Mungu ndio analeta pouvoir. Kama unaona Mungu analeta pouvoir kwa kiana Kiabula kwa mgouverneur, umsoutenir. Na batu banafanya bile vyote juu ya kusema bamoneshe president Fatia mutoshe Kiabula. Mutachika vile? Sikia mambo anasema. Asema president Kiabula, parti politique yako ni parti kani? Jo question ananiuliza. Tufanye parti yetu. Tufanye parti yetu. Mutengia mwile parti. Mutengiamo. Muweke milale yulu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Moi, ma peuple, munasema. Mie nyuma ya président Félix Tshisekedi, nifanye parti politique. Accent. Voilà, on fait le sport chez Lupopo, Joël Nsapou, mais ce qui s'est passé le samedi dernier, oui, on a appelé les fanatiques de Lupopo pour parler sport, mais après, ça a viré vers la politique. Plus de 40 000 personnes réunies en cellier pour, n'est-ce pas, écouter le message de Jacques Aboula Touré, lui qui, après avoir été face à la presse congolaise, après avoir tenu un point de presse, ils étaient là. Il a éclaircir par rapport au parcours du FC Saint-Eloi-le-Popo. Ça fait déjà 16 ans, comme vous êtes sans ignorer,
Ça fait déjà 16 ans que le FC Saint-Éloi Lupopo n'a pas eu à jouer, n'est-ce pas, le niveau très haut de la Coupe de la Confédération, que ce soit la Ligue des Champions, mais ils ont essayé quand même de jouer cette fois-ci en phase de poule, parce que ça fait déjà 16 ans passés que le Lupopo n'a pas joué la phase de poule, mais car cela ne tienne, l'équipe de Lupopo, il faudrait que vous reteniez qu'il y a des moyens qui ont été mis en place, chose que nous sommes en train d'ailleurs aujourd'hui d'applaudir Jacques Kaboula Katoué parce qu'il a mis tous ses moyens. Mais il y a quelque chose que moi personnellement je suis en train de fustiger, c'est cette manière de voir les choses. Parce que lorsque vous appelez les publics du FC Saint-Éloi Lupopo, ça ne sont pas les gens qui font la politique, c'est du sport. Mais moi j'étais en train de voir une minute de messages sportifs, mais le reste, ça n'était pas du sport. C'était autre chose que moi j'étais en train de m'inquiéter, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo, j'ai aimé ce qu'il a dit, et Shima Inaruria un peu. Ça veut dire, on sait que le Popo, encore le respect, comme on avait connu le Popo, ce n'est pas de la même manière que le Popo est en train de se faire montrer aujourd'hui. Mais Jacques Kaboula Katoué a mis tous ses moyens possibles, a mis quand même quelque chose de bien. Il est en train de chercher dans son chemin tout ce qui est possible de faire redorer l'image de cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo, mais chose qui a été faite quand même, malgré qu'il y a eu de quoi que nous allons y arriver, parce que la question ne m'était pas encore posée, par rapport, n'est-ce pas, aux statistiques que l'équipe nous a présentées, ou encore le niveau de l'entraîneur qui est au sein de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. En soi, l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo nous a montré une autre figure dans cette Coupe de la Confédération, malgré qu'il y a des choses qu'ils doivent régler. Mais par rapport au message de Jacques Kaboula Katoué, c'était un message fort de réconfort ou de retrouvailles avec tout le public, n'est-ce pas, du FC Saint-Éloi Lupopo. Mais par rapport au message lancé, c'était un message qui a créé merveille, un peu de sensations, aussi un peu de polémiques. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de polémiques, nous avons besoin de voir les œuvres sur le terrain. Nous avons besoin de voir les choses et que cette équipe doit devoir nous proposer, parce que le Popo vient démontrer une piètre figuration dans la Coupe de la Confédération après avoir... Mais c'était quand même l'objectif. Figurer parmi les équipes qualifiées pour la phase des groupes. La phase des groupes, chose qui est faite, oui, c'est l'une des ambitions que les FC Saint-Éloi Lupopo avaient, mais ils n'ont pas su, n'est-ce pas, aller au-delà de ça. Mais quand même, nous applaudissons les efforts fournis par la coordination du FC Saint-Éloi Lupopo et le président Jacques Kaboula. Rodrigue Mbikaï, oui, vous avez dit à Lupopo on fait les sports, mais ce qu'on a vu le samedi dernier, les messages, le contenu du message, c'était pas vraiment sportif, quand bien même on a appelé les fanatiques pour parler sport. Merveille, vous savez, le football congolais, le football africain, au niveau de l'Afrique centrale, ça se tourne autour de la politique. Là, on ne peut pas se cacher la face, parce qu'on ne peut pas s'évaler la face de ce côté-là. Pourquoi? Parce que nos équipes congolaises, la majorité... sont dirigées par des politiques. Exactement. Donc, mais il faut quand même faire la démarcation. Vous êtes dans la politique et quand vous êtes sur les champs sportifs, il faut faire la différence. Oui, il y a possibilité de faire cette différence. Mais vous devez savoir que pour avoir certaines opportunités, certains avantages, il faut se lier à un club de football pour avoir ces avantages. Et politiquement parlant. Exactement, on ne peut pas se valer, il faut se dire la vérité, parce qu'il y a un temps de clubs au Congo qui sont dirigés par les politiques. Je vous donne juste un exemple. L'équipe de Bukavu actuellement, l'équipe est dirigée par Aimé Boji. Vous connaissez Aimé Boji? Vous connaissez l'équipe de Nika de Kisangani, Malekisa de Kisangani. Actuellement, ce sont des équipes dirigées par les députés provinciaux de les provinces. Le cas aussi de Nika et de Veti de Matadi. Actuellement dirigé par Mavungu Joachim, qui est député provincial. Les exemples sont légion. Hein. Voilà, à Kolosi, l'équipe de Simba de Kolosi, c'est l'actuel gouverneur qui dirige cette équipe. Mais oui, alors, mais il faut faire quand même la différence. La différence, c'est que... Politique, sport, c'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose. Là, actuellement, les jeunes ne s'intéressent pas aux émissions diverses, les émissions économiques, les émissions peut-être, je dirais, culturelles et autres. Ils s'intéressent beaucoup plus à la politique à cause de ça. Pourquoi j'ai dit ça? Récemment, là, j'ai suivi l'émission, le plateau spécial des briefings sur la chaîne nationale avec l'actuel ministre des Finances, l'Argentier, Nicolas Kazadi, qui disait « Le sport au Congo est mal organisé. La politique n'est pas bonne, la politique sportive. » Dans quel sens? Il expliquait. Il dit, nous devons donner à nos équipes
à nos clubs des sponsors. Donc, par exemple, vous prenez l'équipe de Lupopo. Vous l'octroyez même 4 sponsors. Les 4 sponsors, vous allégez les fiscalités. Ouais. Donc, vous prenez par exemple, je cite 4 entreprises minières. Vous dites par exemple, telle fiscalité, on va alléger de votre part. Vous allez commencer à donner autant au lieu d'autant. Pour que cet argent puisse être déversé automatiquement à certains clubs. De façon que le club puisse évoluer en indépendance. Parce qu'aujourd'hui, si l'équipe de Lupopo, l'équipe de Lubumbashi Sport ou l'équipe de New Sogé, sponsorisée par exemple par Arc-en-Ciel Télévision, on dit donc, nous allégeons les fiscalités à Arc-en-Ciel Télévision, comme ça, Arc-en-Ciel va commencer à contribuer à l'équipe de New Sogé avec quelque chose. Et je pense que l'équipe, est-ce que vous êtes sûr que les dirigeants qui sont sur place, il va beaucoup plus énumérer les faits politiques, ce ne sera pas le cas. Donc, chaque président qui va pouvoir postuler pour diriger un club du pays, il sera beaucoup plus sportif, il va trouver le moyen. Et c'est juste question d'apporter sa politique sportive à cette équipe pour faire avancer. Au cas contraire, nous serons obligés d'avoir toujours des dirigeants de clubs congolais qui sont influents dans la politique du pays. Alors Rodrigue, ne trouvez-vous pas que j'arrive dans une équipe, il y a tous les moyens, mais moi j'ai les ambitions politiques. Je sais que l'équipe, par exemple, de Lupopo, de Mazembe, va me donner un grand nombre d'électorats. Voilà, je m'y lance. Bon, ça maintenant, ça va dépendre avec les sportifs, les gens qui vont voter, parce qu'il y a les challenges, parce qu'il y aura autant de présidents qui vont postuler. C'est juste question de définir la politique au départ. Parce que vous savez, c'est quoi? Prenez le cas de Faustin Bokonda, l'ancien président de Lupopo. Okay. Il est arrivé au sein de Lupopo, il n'était pas député national à l'époque. Il était juste un homme d'affaires. Il avait ses activités minières. Le monsieur a mis beaucoup de moyens. On a vu quelqu'un qui a sacrifié son hôtel pour loger les joueurs. Il a sacrifié certains de ses biens pour que ses joueurs puissent se sentir à l'aise. Bien sûr, il avait d'abord l'aspect sportif parce que il a beaucoup donné au sein de cette équipe. À cette époque, il a même créé une équipe secondaire, l'actuel Goubazano. Il a créé de façon que cette équipe puisse apporter des sangs nouveaux à l'équipe de Lupopo. Et on a vu à l'époque, à chaque fois que l'équipe de Bazano recrutait des joueurs, si les joueurs atteignent un niveau donné, un niveau satisfaisant au sein de Lupopo, les joueurs passent son test là-bas, une fois maintenu, ça évolue comme ça. Maintenant, par après, il a compris que non, pour bien se protéger, il faut se lancer en politique, être député national pour protéger mes intérêts. Parce qu'à cette époque-là, je me rappelle, déjà, en tant que mécène, en tant qu'homme d'affaires, il était combattu. Okay. Vous connaissez tous, il était combattu en tant qu'homme, parce qu'il s'est retrouvé en tant qu'homme d'affaires. Il dépensait son argent, bien qu'il était entouré par les politiques, mais il dépensait beaucoup d'argent à cette époque-là. Okay. Et après, il a été poussé par le fanatique pour postuler en tant que député national. Il a postulé et il est passé comme député national. Il a beaucoup apporté. Et à un moment donné, ça ne marchait toujours pas parce que tellement que les combats étaient rudes, il fallait qu'il dépose parce qu'il a senti que ses intérêts, ses affaires, ça ne marchait plus parce qu'il s'était lancé dans la politique. Voilà un peu avec. Donc, la chose la plus importante, avec les assises tenues en Mboulalodj, si je ne m'abuse pas, concernant la politique sportive du pays, je crois les décisions prises. D'ailleurs, Nicolas Kazadi. Mais ça n'a jamais été mis en avant. Oui, les décisions prises lors de Nicolas Kazadi. Toutes ces décisions prises n'ont jamais été mises en application. C'est ça aussi le vrai problème. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi, Joël? Le ministre des Finances, l'actuel ministre des Finances, il a évoqué le cas pareil. Il a dit qu'on nous fait rapport des décisions prises en Mboulalodj, comme ça nous allons établir. Parce que vous allez me dire, depuis Mobutu jusqu'à Joseph Kabila Kabange, est-ce que quel gouvernement a pris en charge, le gouvernement central a pris en charge le championnat national? Aucun gouvernement. Donc, à part celui-ci quand même. Oui, maintenant celui-ci a trouvé que, bon, malgré qu'on finançait les transports, ils se sont posé la question, qu'est-ce que le gouvernement gagne au retour? Parce que Nicolas Kazadi s'est dit, en tant que ministre des Finances, on ne peut pas dépenser l'argent sans récupérer au retour. Voilà. Donc nous devons nous poser la question, on dépense pour récupérer aussi quelque chose. Okay. Donc il faut qu'on puisse définir la politique, afin que nous, à notre niveau, on verra comment est-ce que nous pouvons parler avec les entreprises minières et les entreprises étatiques, afin qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut alléger les fiscalités pour sponsoriser certains clubs. Mais pas pour espérer au gouvernement central, parce que le gouvernement central n'est pas obligé de collecter les fonds pour encore donner. Et puis,
Et puis, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées lorsqu'on octroyait les billets à certains clubs. Et le club, qu'est-ce qu'il faisait? Sur autant, on vous donne peut-être 23 billets. Et les clubs vendaient des fois quelques billets. Quelques billets. Ouais, on connaît la vérité quand même. D'accord, Joël, donc on va dire c'est le manque de sponsoring, manque de moyens qui fait en sorte que les présidents, quand ils arrivent dans des clubs de football, au lieu de faire le sport, au lieu de se concentrer sur la manière de gérer cette équipe sur le plan sportif, mais oui, manque de sponsoring, parce que Rodrigue vient de le souligner, je vais juste les compléter aussi. Parce que, vous savez, nous avons un sérieux problème. Je commence d'abord par la formation de Sa Majesté Sangaba Lende, parce que nous parlons de l'équipe du FC Saint-Oula Le Popo. Regardez, lorsque Ngoï Kassange est arrivé au sein de cette équipe, il était gouverneur. Mais regardez le sort après que lui ne soit plus gouverneur au sein, du côté de Mboujimai. Regardez le sort que cette équipe... D'où la question des ambitions de ces gens qui arrivent. Regardez maintenant le sort de cette équipe de Sa Majesté Sangaba Lende. Il fallait que Al Fakir puisse venir pour aider cette équipe. Regardez jusqu'aujourd'hui, l'équipe est en difficulté, malgré qu'Al Fakir est là. On prend un exemple aussi simple qui est là. Regardez la formation de Daring Claire Motema Pembe après le départ de Vijay Chimanga. Aujourd'hui, c'est M. Kassemele qui est là. Regardez qu'est-ce qu'il a apporté au sein de l'équipe de Daring Claire Motema Pembe. Vous vous imaginez un peu une équipe qui vous joue la Coupe de la Confédération, elle passe nuit à l'aéroport. Ça, c'est quelque chose que nous devons, déplorer parce que, vous savez, ces équipes-là, ces jeunes-là, parce que nous avons besoin d'encadrer les jeunes. Et vous savez que le football, c'est aussi du business. Parce que lorsque vous encadrez ces jeunes, une fois qu'il y a un marché... Aujourd'hui, je vous assure que le Popo plutôt Mazembe est en train de réclamer le retour de Jean Balek. Pourquoi? Parce que Jean Balek fait le merveille avec la formation de Young Afrique. De Simba Jarif. Parce que ce joueur ne produisait pas. C'est Mazembe. D'ailleurs, je vais compléter Joël Sapou. Je vais compléter quelque chose. Vous savez... Prenez, Mazembe remporte des Ligues des Champions. Des Ligues des Champions. Il joue la finale de la Coupe du Monde de club. Avec quel président? Et à l'époque, il était qui? Il était gouverneur. Voilà. Donc, attendez, je pose la question, Joël. Ouais. Les ambitions, parce qu'on parle de Le Popo, les ambitions déjà Kabla Katoué sont-elles vraiment sportives du côté Le Popo ou bien politiques? Parce que vous dites que la plupart des clubs du Congo sont dirigés par les politiques. Et quand ils sont là, il y a quand même des résultats. Et quand ils ne sont plus là, il n'y a pas de résultats. Et donc, ils arrivent avec leurs ambitions politiques ou bien sportives pour diriger ces clubs-là. Qu'on ne se vale pas la face, disons-nous la vérité. Lorsqu'il y a un politique ou un politicien qui vient au sein de l'équipe, c'est avec un seul objectif. L'objectif, c'est de faire la popularité. Vous comprenez? C'est faire seulement la popularité. Il vient, il dit, parce que je comprends que parfois nos dirigeants politiques, ils ont des mauvais conseillers. Non. Parce que les conseillers, ils doivent avoir un rôle très important. Et si les conseils ne sont pas suivis? Je pense que M. Kaboula a été mal conseillé lors de son meeting. Si quelqu'un peut me le contredire, qu'il me dise. Il a été mal conseillé. C'est un meeting sportif. On n'a pas besoin que vous puissiez nous parler de l'insécurité, de la hausse des farines. Parle-nous du football. Parlez-nous des ambitions que vous avez assignées au sein de l'équipe du FC Saint-Oula Le Popo. C'est vrai, vous les avez. Vous avez atteint un certain niveau. Le niveau, c'est que vous avez voulu que le Popo joue la Coupe de la Confédération, que le Popo s'arrête dans la phase de poule. C'est vrai, le Popo s'est arrêté dans la phase de poule, malgré qu'il y a des réalités là au fond, parce que la question ne m'était pas encore arrivée. Mais c'est vrai, il fallait nécessairement que Jacques Kaboula puisse parler nécessairement de l'équipe du FC Saint-Oula Le Popo. Comme il a fait de la conférence de presse. Parce que lors de la conférence de presse, il a parlé uniquement de Le Popo. Les ambitions, il a dit nous allons garder notre entraîneur. Magasuba, nous allons lui accorder encore la seconde chance. Parce qu'il se plaignait par rapport, n'est-ce pas, à l'ossature qu'il avait, de joueurs non pas de maturité. On va évidemment y revenir. Il fallait qu'on les garde encore pour la saison prochaine. Mais par rapport aux ambitions, les moyens ont été mis en œuvre. Vous vous imaginez un peu Le Popo, lorsque Le Popo s'est décidé au moins de gaspiller 15 000 $ pour louer le stade, n'est-ce pas? Le Vimonawasa, à chaque rencontre que Le Popo devrait jouer là-bas, et Le Popo était censé de payer les billets pour certains fanatiques, chose que les autres présidents n'ont pas eu à faire. Ça, nous sommes en train d'applaudir. Et je reviens aussi à dire que lorsque Kaboula a fait tout cela aux fanatiques de Le Popo, maintenant posons-nous la question merveille. Est-ce que ces fanatiques-là,
ils vont maintenant aussi contribuer à l'équipe parce que lors du meeting, il a dit nous avons besoin du soutien des fanatiques. Oui. Et ce soutien-là, les soutiens, les fanatiques, l'achat des vareuses, puisque le Popo n'a pas encore son stade. Pour faire entrer, n'est-ce pas, le revenu, mais le Popo est censé au moins dans l'achat des vareuses. Vous allez vous souvenir avec moi, merveille. Le Popo avait un système du temps de Faustin Bokonda si Mbika n'oublie pas la cotisation. Il y avait des paniers qui passaient et consorts. Et cela doit être fait maintenant dans des coordinations. Lorsque la coordination ou encore les sections des fanatiques se réunissent, ils sont censés contribuer au sein de l'équipe du FC Central Popo. Mais lorsqu'on vient avec des ambitions politiques ou encore des agendas cachés, comme moi j'ai toujours dit, je vous assure qui sont quand même révélés. Oui. On l'a vu quand même. Oui. C'est pas caché. Ça, c'est au vu de tout le monde. Ouais. Mais nous sommes en trop. Moi, j'ai peur. Je crains que dans les jours à venir, qu'on apprenne que le Popo est en train de sombrer encore. Alors, une question à vous, Mbikaï. Est-ce que Jacques Kabila Katoué, en dehors du gouvernorat provincial du Haut-Katanga, serait-il à mesure de soutenir cette équipe du FC Central Popo ou bien rester dans cette équipe pour continuer avec ces projets-là? Mais bien sûr, parce qu'avant qu'il ne soit gouverneur, il donnait déjà quelque chose au sein de cette équipe de Lupopo. Il était membre d'honneur déjà. Alors, à cette époque. C'est pas qu'il s'est préparé à quelque chose de non, parce que ça pareil. Non, il a commencé par donner ses moyens au sein de cette équipe. Moi, je ne connaissais pas Jacques Kaboula parce qu'à l'époque, il était ministre des Finances dans le gouvernement Kapopo. Déjà, il contribuait au sein de cette équipe. Donc, le problème, c'est quoi? On a cité beaucoup de cas ici. Mungano aujourd'hui, dirigé par Jean-Marie Bolambo, Kilisho, il est député national. Donc quand il est là, il dépense son argent, il veut aussi avoir son électorat. C'est point barre. Donc lui, en tant que gouverneur, il s'est dit, par exemple, lors de ce meeting, je profite de l'occasion pour... Donc les ambitions sont partagées. Moi, je viens avec les ambitions politiques. Je vous aide sportivement. Exactement. Vous m'aidez aussi. C'est ça exactement. Et le soutien, je le complète, et le soutien que Jacques Kaboula a demandé, c'est un soutien à double face. Si vous réfléchissez au-delà de ce soutien... Un soutien à double face, on va dire. Donc c'est un soutien à double face. C'est ce que j'ai dit que, vous savez, le club, tout le club que nous avons au Congo, permettez-moi de donner juste, de faire un petit rappel. En 1994, l'équipe de DSMP, dirigée par Kongolo, dans leur staff là, il y avait un Kongolo Mobutu. Il y avait Kongolo, il y avait Saddam, il y avait les enfants. C'était une équipe familiale de Mobutu, l'équipe en 1994. Ah oui. En 1994, l'équipe joue la finale à Kinshasa contre AS Bantou. Et l'équipe gagne par 2-0 et 3-0 à Kinshasa. Et il faut voir comment l'équipe de l'AS Bantou, à l'époque, dirigée par les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires qui ont mis leurs moyens, et tellement qu'ils avaient beaucoup d'argent. Il n'y avait pas de politique à l'époque. Il y avait que du sport vraiment à l'intérieur, comme de Mwana Kasongo, l'ancien président de Nika de Kisangani. Donc vous sentez réellement que c'était des véritables sportifs. Et l'équipe arrive en mouvement pour jouer la manche retour. DSMP, AS Bantou. Et la famille royale quitte encore Kinshasa pour Mboujma et pour assister à cette finale au stade Nsele, à l'époque. Et il faut voir le match. Le match commence, l'AS Bantou revient au score à 2-0 déjà à la première période. Mais il faut voir la deuxième période, qu'est-ce qui s'est passé. L'arbitre a été mis en garde par la famille royale. Fais attention, si cette équipe marque le troisième but, tu vas sentir. Et je vous dis, une fois que les joueurs avancent pour marquer les buts, on siffle au jeu, à l'occasion de rien. Et l'équipe avait gagné 2-0. L'insuffisant parce que l'équipe de DSMP avait gagné par 3-0 à Kinshasa. Et l'équipe était déjà éliminée. Et l'équipe a perdu la finale en 94. Et en 95, l'équipe s'est construite parce qu'elle avait remporté la Coupe du Congo de l'époque. Donc vous comprenez que la politique au niveau, du Congo, je dirais même l'Afrique centrale. Dans le sport. Oui, Congo-Brazzaville. La plupart des grands mécènes qui sponsorisent les clubs comme Diable Noir, vous comprenez que ce sont toujours les gens qui sont dans la politique. Vous prenez du côté Gabon avec l'équipe. Mais c'est pas exclu qu'un politique soit dans les sports. Mais maintenant, c'est la démarcation. Ce sont les ambitions. Parce qu'aujourd'hui, avec l'ancien président de l'ASV Club, Tango Fo, quand il dirigeait le club, il était général. Il avait quand même certaines opportunités et puis il avait quand même les influences au niveau national. Et après, il sent qu'il n'est plus influent. Bon, je récupère juste un club de manière mignonne pour diriger. Aujourd'hui, l'équipe des Dauphins Noirs, l'équipe de V-Club.
Donc vous sentirez réellement que ce sont des équipes qui sont en difficulté parce que les influents, parce que le club au Congo c'est quoi? Vous êtes mais c'est quand même Bestine Kazadi, conseiller du chef de l'État. Non, le problème c'est l'influence. Oui, l'influence. L'équipe de V Club aujourd'hui est en difficulté pour plusieurs aspects. Parce que l'équipe en soi c'est quoi? L'équipe c'est beaucoup de moyens, il faut mettre beaucoup de moyens. La maman a mis beaucoup de moyens pour cette équipe, la présidente a mis beaucoup de moyens pour cette équipe. C'est le cas aussi avec Jacques Yaboul. Aujourd'hui quand vous prenez les résultats, je reviens sur en arrière, vous prenez les résultats des intérêts de la CAF. La seule équipe qui a fait des bons résultats, sans s'évaluer la face, c'est le Popo. Oui. Par rapport, parce que le Popo a perdu certaines rencontres, je dirais, par naïveté. Akdar, le match aller et le match retour, le Popo déjà mené 1-0. Et c'est à la fin du match, que le Popo encaisse. Donc vous sentirez que le Popo avait un pas vraiment vers le quart de finale. Donc le problème c'est quoi? Vous dirigez un club de football, vous êtes influent, et vous avez quand même l'avenir au sein de cette équipe. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Ce sont aussi les membres du comité qui poussent souvent aux dirigeants des clubs de postuler et d'être aussi politiques. Parce que le cas des conseils, comme Joël l'évoquait, Bokonda n'a jamais soulevé le cas des postuler en tant que député national. Je me rappelle à l'époque. C'était les membres qui les poussaient. Ils ont compris que non, il fallait il faut à tout prix pousser le président Bokonda de briguer un mandat de député national pour protéger ses intérêts. Parce qu'ils ont compris qu'il était déjà poussé par déranger avec ses intérêts, le business ne marchait plus, il fallait maintenant être député pour protéger ses intérêts. Donc c'est ça le cas. Dans cette maladie-là, pour terminer, il faut revenir à la proposition donnée par Nicolas Kazadi. Donc ça veut dire amener les conclusions des États généraux, amener ça, ils vont analyser ensemble avec le gouvernement central, pour déterminer, parce qu'à l'époque, en gestation, c'était la GECAMINE. Il faut que la GECAMINE puisse être les sponsors du championnat national. C'est en gestation. Mais la GECAMINE ne peut pas mettre ses moyens directement sans pour autant donner les conclusions de Mbouela Lodge. Parce qu'il faut donner les conclusions, définir la politique sportive, enfin d'octroyer à certains clubs des sponsors. Par exemple, vous prenez l'équipe de Kabacha. Nous avons beaucoup d'entreprises ici. Okay. Un exemple, vous prenez juste la sucrerie de Kaliba. Vous l'octroyez l'équipe de Mungano. Voilà. Bon, la sucrerie, nous allons diminuer certaines fiscalités. Voilà, vous prenez l'équipe. Et ça va aussi diminuer des ambitions politiques. Voilà, vous prenez l'équipe de Nika de Kisangani. Voilà, nous vous donnons peut-être l'aéroport de Kisangani. Sera votre sponsor numéro 1. On va aussi essayer de voir quelque chose qui va commencer à aider cette équipe de Nika de Kisangani. Vous prenez l'équipe de Nika, l'équipe de Veti de Matadi. Quoi, Deep Road, il y a ce qu'on est en train de construire à Banana là-bas. On vous dit, bon, le port de Banana va commencer à sponsoriser l'équipe de Veti de Matadi. On prend le Kassai Oriental, Sassim va sponsoriser Sangabalenze. On prend l'équipe de Lumbashi Sport, on prend tel. À Kolwezi, Kamor, vous prenez telle équipe. Vous sentirez vraiment qu'on aura des véritables sportifs dans des clubs. Mais attention aussi, qu'est-ce qui va. Nous allons voir maintenant la politique bis dans ces clubs. Donc ça veut dire. Les dirigeants politiques, ils vont faire un effort parce que c'est l'argent qui va sortir. Ouais. C'est l'argent qui va sortir. Donc il faut mettre aussi quelqu'un de... Face à des Congolais, l'argent sort, il peut prendre ça, il empoche ça, et il ne va pas prendre cet argent pour mettre... Mais au moins que l'équipe évolue. On voit maintenant que l'IGF s'intéresse aussi au football national. Ça c'est aussi le conséquence de ce qu'on appelle... Lorsque, c'est vrai, le sponsoring peut être là. Vous savez, aujourd'hui, Brasserie sponsorise le Popo, 33 Sport, il déverse l'argent. Cet argent entre dans la caisse. Et cet argent passe par quelle caisse? Par les caisses de Jacques Yaboula, parce que c'est lui le président. Et il sait gérer que non, moi, avec Donam Longoy, nous allons faire ça. Mais maintenant, si nous avons quelqu'un de mauvaise part, parce que nous, Congolais, nous le connaissons en matière d'argent. Attention, parce que le problème, c'est quoi? Quand nous parlons d'un sponsor X ou Y, il y a un problème qui se pose. Il faut qu'il y ait... Non, le problème, c'est quoi? Ils nous ont jamais dit les montants. Parce que vous savez, quand vous signez un contrat, les sponsors dont vous venez de citer, parce que bon, nous sommes chez Arc-en-Ciel, les sponsors que vous venez de citer, est-ce que réellement ces sponsors-là, lorsqu'il avait signé les partenariats, je me rappelle lorsqu'il avait signé ces partenariats, c'est à l'époque de Vicbo. On a signé, oui. On a signé les partenariats. Écoutez la condition. L'entreprise dit, nous pour vous donner l'argent, vous nous donnez l'état des besoins, nous aussi nous contribuons. C'est ça. Donc ce n'est pas dire à la fin du mois nous vous donnons l'argent. Nous vous donnons l'argent sur base de l'état des besoins que vous nous donnez. Mais par contre, l'autre entreprise, toujours dans la même société de brasserie, de l'autre côté, on dit non, nous signons avec vous le contrat,
on va commencer à vous donner l'argent nécessaire. Vous voyez la différence? Il y a De l'autre côté, on donne une condition, de l'autre côté, on vous on va suivre tout ça avec l'équipe de Lupopo. Là, ça demande une émission tout entière parce que le problème des sponsoring de nos clubs, c'est un grand problème, mais on reste toujours dans l'équipe du FC Saint-Ouen-le-Popo. Maintenant, on va parler de l'aspect purement sportif. C'est avec le maintien de Magasuba comme entraîneur du FC Saint-Ouen-le-Popo. L'annonce a été faite les mardi dernier par Jacques Kabla-Katoué lors du point de presse. Joël Sapou, comment vous justifiez cette confiance qu'a Jacques Kabla-Katoué en son entraîneur malien Magasuba? Merveille, j'attendais cette question-là depuis très longtemps, mais tu n'as pas voulu me la poser. Vous savez aujourd'hui, maintenir Magasuba, c'est... nous sommes restés dans les habitudes. Dans les habitudes, comment on s'est dit, Magasuba a fait des merveilles avec le Popo en 2002, 2003, et puis on le fait revenir. Et il va faire le merveille. Oui, c'est vrai, certaines ambitions ont été atteintes par rapport à la vision du président. Oui. Mais moi, personnellement, je me dis, si vous regardez bien en tant qu'analyste, le Popo devrait aller au-delà de ses ambitions. Parce que le Popo s'est senti limité. Moi, aujourd'hui, je suis en train... En termes de coaching ou en termes de quoi? Termes de coaching, parce que les moyens, il y en avait. Je suis en train de parler du coaching. Parce que vous m'avez posé la question de parler de Magasuba. Vous regardez, Magasuba, il vient au centre de l'équipe du FC Saint-Ouen-le-Popo. Il commence la toute première journée d'entraînement. Je me souviens, au terrain Joli Site. Après, on lui pose la question, il dit, chez le Popo, il y a des joueurs moyens. On est en train de voir, ce sont des joueurs moyens. Personnellement, moi, je m'étais dit, il y a des joueurs moyens. Donc, ça veut dire que jusqu'alors, Magasuba, il va fournir l'effort de comprendre bien ce joueur. Parce que quand il dit de joueurs moyens, donc ce sont des joueurs qui ils n'ont pas peut-être le niveau de jouer la Coupe de la Confédération ou le niveau de Lupopo, comme vous le dites. Mais moi, personnellement, après que Lupopo commence la Ligue nationale de football, je vous donne quelques matchs que Lupopo devrait ramasser des points facilement. Lupopo joue face à la formation de l'AS Vita Club à Kinshasa. Lupopo marque en premier lieu. C'était vers 45 minutes. À la fin presque des 45 premières minutes. Et en seconde partie, Lupopo est égalisé et puis battu après. 2 contre 1 et le match fini. Okay. Lupopo joue la formation de l'IS Panda de l'autre côté de l'Ikassi. C'est Lupopo qui marque en premier et c'est l'IS Panda qui égalise et puis qui met le deuxième but. Lupopo joue face à Lubumbashi Sport. C'était pareil. Le Popo marque en premier et le Popo est égalisé. Si nous revenons maintenant dans la Coupe de la Confédération, le Popo était le premier à marquer. Et tout ça, la malgestion de Magasuba en tant qu'entraîneur. Je vous donne un exemple très facile. Le FC Barcelone devrait jouer face au Real de Madrid. En Liga Espagnola, le Barça a battu le Real de Madrid par la note de 2 contre 0. 2 buts à 1. 2 buts à 1. Qu'est-ce qu'Ancelotti en tant qu'entraîneur a compris quand il devrait jouer Barcelone en Coupe du Roi? Il a compris que non. Si je devrais faire jouer Rodrigo, c'est un joueur qui personnellement, Araujo en tant que défenseur du Barça était en train beaucoup plus de s'intéresser à Vinicius. Qu'est-ce que je fais? Je dois faire jouer Benzema parce qu'Araujo va s'intéresser beaucoup plus, n'est-ce pas, à Vinicius. Et Vinicius, lui, comme c'est un joueur qui est un peu trop dans les dribbles, il peut facilement permettre, n'est-ce pas, parce qu'Araujo va s'intéresser beaucoup plus à Vinicius et Benzema va rester seul. Et si une fois que Vinicius trouvait le ballon, c'est facile qu'on donne à Benzema qu'il marque. Voilà un entraîneur qui réfléchit. Et regardez le match retour, le match dans la Coupe du Roi. Qu'est-ce que le Real a fait? C'était, Araujo s'intéressait beaucoup plus à Vinicius. Et Benzema était resté seul. C'est ce que l'entraîneur doit comprendre. Mais avec Magasuba, c'était très compliqué de comprendre. Parce qu'on a toujours dit qu'en première période, ce sont les joueurs. Et en deuxième période, les stratégies des entraîneurs. C'est les stratégies de l'entraîneur. Oui. Moi, personnellement, je me dis, j'ai senti beaucoup d'insuffisance dans Magasuba. Alors vous dites que Kaboula n'a pas raison de faire confiance à Magasuba, de le maintenir à ces postes-là. Je peux dire, lui donner la confiance là, aujourd'hui, il fallait laisser même l'ancien coach qui a été... Non, pas Braconi. C'est Mouakou. Bertin Mouakou, ok. C'est lui, on devrait lui accorder la chance. Je vous assure, parce qu'avec cet entraîneur, moi j'avais senti, quand vous regardez la 25e édition de la Ligue nationale de football, il a fait de Lupopo
c'est que tout le monde ne pouvait pas s'attendre. Malgré que le Popo était en difficulté, mais Bertin Mouakou a compris l'ossature. Vous savez, aujourd'hui, un bon entraîneur, c'est celui qui comprend ce joueur. Et celui qui étudie l'adversaire. Parce que lorsqu'on comprend l'adversaire, même en boxe, je ne peux pas venir combattre. Je ne peux pas venir combattre parce que je ne connais pas ses faiblesses. Je suis censé connaître ses faiblesses. Et qu'est-ce que je dois faire? Je visualise toutes ces rencontres que lui a livrées. Je regarde, ah, ici il a joué, face à tel, il a gagné tel, et regardez ce côté faible, c'est ça, c'est ça. Et lorsque je viens, je maintenant des pions. Et lorsque j'ai des pions, je me joue. Je connais que non, face à Maroumon Galante, qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de la défense? Voilà, au niveau de la défense, j'ai tel joueur. Je dois faire jouer Chatakor, ou bien que je fasse jouer Orso Mouikou. Là, c'est l'entraîneur qui étudie tout cela pour donner les bons résultats. Mais moi, personnellement, j'ai senti qu'il était un peu moins inspiré. Rodrigue Mbikaï. Facile que le Popo. C'était des matchs faciles, je vous assure. Oui, c'était des matchs faciles. Même moi, personnellement, même moi, personnellement, avec de tels matchs, c'était facile. Si vous étiez entraîneur. Oui, c'était facile. Mais avec Magasuba, il y a beaucoup d'insuffisances. Papa. Rodrigue Kaboula qui maintient encore Magasuba à la tête du staff technique de Lupopo, un choix qui va produire des fruits, ou bien c'est juste question de les laisser finir son mandat? Non, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix parce que faire, quand vous prenez Magasuba, ce sont des entraîneurs, quand même quand il est venu au sein de Lupopo, il a dit, je suis venu faire une fondation. Lupopo n'avait pas d'identité. Là, il ne faut pas s'évaler la face. Braconnier est venu, bien sûr, il a apporté quelque chose, et Bertin Marco, ils ont apporté quelque chose, mais il fallait une continuité de la chose déjà commencée. Il ne fallait pas venir changer des histoires. Quand Magasuba est arrivé, Magasuba a changé un petit rien pour faire avancer l'équipe. Parce que l'équipe de Lupopo, les équipes que le Popo a affrontées... Est-ce que le Popo a vraiment avancé par rapport à ce qu'on a vu avec l'entraîneur Braconi? Oui, le Popo a avancé. Pourquoi j'ai dit le Popo a avancé? Ça, c'est d'après moi. Parce que le Popo qui commence les interclubs de la CAF, après autant d'années d'absence, le Popo, la majorité des joueurs qui intègrent cette équipe, la majorité sont des joueurs qui n'ont jamais joué les interclubs de la CAF. Les interclubs de la CAF, ça a une spécialité. La conservation des résultats, le maintien des résultats, la stratégie d'aborder un match de football, la stratégie de finir un match. Il y a beaucoup de stratégies dans les interclubs de la CAF. Parce qu'il y a les 3 matchs aller et il y a aussi les 3 matchs retour. Donc vous devez conserver les résultats. Vous devez gérer bien les résultats aller et les résultats retour. Voilà un peu ce qui va faire de vous le qualifier du tour suivant. Pourquoi je parle que Magasuba doit rester? Bon, ça c'est d'après moi. Et j'appuie Jacques Kaboula. Pourquoi? Parce que ça va permettre à Magasuba de corriger les erreurs qu'il a eu à connaître avec cette équipe. Parce que vous savez, Magasuba, c'est un entraîneur qui, je peux le comparer, je le compare souvent avec les entraîneurs comme Mukiba Moulamba et comme Santos. Pourquoi? Et même Garzito. Je le compare avec ce type de 3 entraîneurs. Mazembe, une parenthèse, Mazembe commence avec Mukiba. Après Mukiba, c'est Santos. Après Santos, c'est Garzito qui arrive. Ce sont les entraîneurs qui ont vraiment tapé une fondation solide. Et la fondation solide, on avait les résultats. 2009-2010, Mazembe était imbattable sur le continent africain. Imbattable. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une fondation. Vous ajoutez, et puis vous prenez les bancs de Mazembe de l'époque. C'était un banc riche. Lupopo actuellement, Lupopo qui a joué les interclubs de la CAF, à part le 11 de départ, Lupopo n'a compté ces 3 joueurs qui étaient sur le banc, des joueurs capables de changer les matchs. Mais vous prenez. Mais quand même, Lupopo a beaucoup recruté. Donc la politique de recrutement n'a pas été bien. Le recrutement n'est pas mauvais. Le recrutement n'est pas mauvais. Bon, on recrute aussi par rapport aux besoins. Lupopo s'est trouvé en difficulté. Pourquoi? Parce que Lupopo s'est retrouvé, il a fait le recrutement. Et du coup, le championnat national s'est arrêté. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous recrutez un joueur, vous ne l'essayez pas dans un match des interclubs de la CAF en désordre. Donc vous l'essayez en connaissance des causes. Raison pour laquelle, si vous vous souvenez très bien, à l'époque où des équipes nous faisaient de très bons résultats sur le circuit continental, ce sont les équipes qui jouaient. Ils jouaient l'entente, le championnat provincial et la Linafoot de l'époque. Donc ça veut dire, vous recrutez un joueur, il y a des joueurs qui jouent n'importe que le championnat provincial. Il y a des joueurs qui jouent n'importe que le championnat de Ça permettait que l'entraîneur puisse visualiser chaque joueur avant qu'il soit
dans le top 1, les cas des VTLUI. VTLUI a beaucoup joué les championnats de Lubumbashi avant de jouer les championnats provinciaux et puis avant de jouer le championnat national. Donc c'est un peu ça. Donc Magasuba se retrouve en difficulté parce que les joueurs, le match amicaux, ça ne suffit pas. Parce qu'avec le cadre de notre championnat qui était complètement arrêté, donc le seul moyen de tester les jeux, c'était dans des matchs amicaux. Mais les matchs amicaux, ça ne suffit pas. Parce qu'un match amical, quand un joueur joue un match amical, n'est pas beaucoup plus concentré qu'un match officiel. Un match officiel où vous cherchez le point, vous cherchez les 3 points, et un match où vous n'avez pas droit au résultat, vous avez droit à la prestation. Ce sont des choses différentes. Je peux me donner, mais je ne me promonte pas. Parce que l'entraîneur sait bien que j'ai toujours donné, je lui ai toujours donné des bons résultats quand je suis sur le terrain. Okay. Donc c'est pas vraiment suffisant pour un entraîneur de jouer des matchs amicaux que de jouer des matchs officiels, des matchs engagés. Donc c'est ce que Magasuba s'est retrouvé. Maintenant, qu'est-ce qui a manqué à Magasuba pendant Magasuba, il s'est retrouvé dans cette difficulté. Oui. Il s'est retrouvé dans cette difficulté parce que on a arrêté les championnats. On a arrêté les championnats s'est arrêté et il a commencé avec les interclubs de la CAF. Prenez juste l'exemple de Magasuba dans les championnats nationaux de la Linafoot. L'équipe de Lupopo est deuxième, si je ne m'abuse pas. Il est parmi les 3 premiers. Deuxième. Deuxième. Déjà parmi les 3 premiers. Donc déjà, c'est dans les bons. Mais si la phase retour ou bien la phase aller s'est terminée en beauté, et la phase retour, mais je pense que Magasuba pouvait se ressaisir facilement et stabiliser cette équipe de Lupopo. Et l'équipe de Lupopo, je vous assure, c'était l'équipe qui avait cette chance de se qualifier au tour suivant, de jouer le quart de finale et de jouer même le Caridas. C'était possible pour Lupopo parce que avec ce que Lupopo nous a montré dans les interclubs de la CAF contre IS Alger, contre Marumo Galan, contre Al-Akdar, mais vous sentez que c'était une équipe qui était d'abord affrontée par... il a affronté les grands clubs. Il a affronté des grandes équipes. Vous affrontez Marumo Galan. Vous affrontez US Alger. Vous affrontez El Akdar, malgré les conditions dans leur pays. Mais vous sentez que c'est une équipe qui a donné, qui donnait, et même lors de la manche retour. Vous sentez comment l'équipe a attaqué Lupopo. Lupopo a attaqué, a marqué les buts. Mais il faut voir maintenant ce que l'équipe a fait au retour, l'équipe d'Al Akdar, les Libyens. Ils ont beaucoup peiné pour ne fût-ce qu'égaliser Lupopo. Donc Lupopo, avec Magasuba, je sens, le président Jacques a raison de reconduire Magasuba pour terminer avec sa fondation. Parce que la fondation est très importante pour une équipe de football. Une équipe sans fondation, c'est une équipe morte. Joël Sapou, à quel niveau vous attendez l'équipe du FC Central Lupopo dans les interclubs de la CAF la saison prochaine? Parce que oui, elle sera là, bien évidemment. Oui, elle sera là, bien évidemment. Il y a de quoi parce que Rodrigue a épinglé aussi des points essentiels. C'est vrai, l'équipe de Lupopo aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui est peut-être en fondation, mais il y a des joueurs qui sont là, au sein de l'équipe de Lupopo, qui ont été recrutés et ces joueurs-là sont venus sous demande de Magasuba. Pourquoi je parle de son insuffisance? C'est par rapport à la gérance des matchs. Parce que il a le niveau, c'est un entraîneur, il a le niveau. Mais il ne sait pas parce qu'il a un CV, il a entraîné les Mali, il a le niveau d'un entraîneur. Mais la mauvaise gérance, la mauvaise gestion des matchs ou des résultats, parce que vous avez parlé des résultats. Là maintenant, pour un entraîneur de qualité ou de carrure comme lui, il devrait commencer à comprendre. Vous l'avez dit, que ne peut pas avoir la chance. Je ne vous coupe pas. Vous pensez que les adversaires de Lupopo aussi n'analysaient pas Lupopo aussi? Non, ils analysaient ça aussi. Ils analysaient Lupopo, mais il fallait que Magasuba, parce que Lupopo est toujours le premier à marquer. Un pas d'avance par rapport à ses adversaires. C'est vrai, Lupopo pas joué face à des grands clubs. C'était des grands clubs. Moi, je me disais des grands clubs. Et quand techniquement parlant, par rapport au moyen, par rapport à l'histoire, il y a que Yesma c'est pour sa première fois. C'est pour sa première participation d'ailleurs. Mais par rapport au niveau des jeux que le Lupopo nous a présentés, je vous assure que c'était un très bon football. Et ces jeunes-là, c'était des jeunes qui, si Magasuba, comme il est resté encore là, c'est ça la question qu'on pose. Oui. À quel niveau on va attendre parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un problème très sérieux avec nos joueurs. C'est vrai. Il y a un joueur qui n'a pas joué, comme Rodrigue l'a dit. C'est ce que nous avons vécu lorsque nous étions aussi joueurs. On joue le Figilou, après le Figilou, vous jouez l'entente, après l'entente, c'est la Linafoot. Là, vous allez voir que le joueur est en forme. Parce qu'il a quitté d'un championnat à un autre.
d'un championnat à un autre, il a le nouveau parce qu'il s'est dit, j'ai déjà joué l'entente, j'ai déjà joué l'FJLO, là je joue maintenant à la foot. Ça m'importe peu. Et aujourd'hui, on a même facilité la tâche aux joueurs qui jouent l'entente de jouer sur le même terrain que la foot se joue. À quoi aurais-je crainte? Vous voyez? Donc là, ce sont les possibilités. Vous voyez, ce sont les possibilités. Mais ce que nous pouvons attendre aujourd'hui des Magasuba, c'est d'arranger la mauvaise gestion là. Parce que lorsque vous êtes en avance d'un but, il faut savoir gérer ces buts-là. Et il doit inculquer des idées, un esprit de gagne dans ce joueur. Dans parce le que vous savez que des joueurs de Lupopo, lorsqu'on marque en premier, c'est comme les joueurs de la RDC. Quand on marque en premier, regardez, on replie. On replie, maintenant, on a déjà gagné. Qu'est-ce que nous avons fait? Et il doit vraiment aider ce joueur-là. Et s'il y aura recrutement des autres joueurs, moi je pense qu'il peut continuer avec l'équipe à laquelle il a... Merci à vous, Rodrigue Mbikaï, pour la participation à l'émission. Merci beaucoup, Merveille. Merci aussi à tous les amis sportifs qui nous ont suivis sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci Joël. Merci à toi, Merveille. Merci également à Rodrigo. Merci à tous les téléspectateurs des Arc-en-Ciel. Voilà, on va se retrouver le mardi prochain pour un autre numéro et aussi d'autres sujets brûlants d'actualité sportive pour en parler, toujours dans ces salons des sports, madame, monsieur. C'est bien la fin. Jusque-là, vous pouvez nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube Arc-en-Ciel RTV. On va bien se retrouver. Salut.